l'entrée. On a l'entrée. On a l'entrée du stage de citoyenneté. Bon, allez, on rentre. Allez, on y va, ça part de là. Au stage de citoyenneté. On va se taper des barres là-dedans. Normal, hein. On regarde bien, normal. Regardez votre convocation, c'est lui qui fera le point avec vous. On va les rendre fous. Vous êtes nombreux. Pardon, Pour les excusez-moi. personnes qui sont en stage, pour le stage, Merci. on va vous mettre quelques fois. Il est en retard le formateur. Donc voilà, on va vous mettre un tout petit peu. Ben, venez patienter là ou dehors. Mais il sera là dans le dehors. Moi, c'est au plaisir, c'est bon. Vous préférez patienter dehors, bien sûr. Elle le plante deux. Deux plus jeunes, voilà. Vous avez une salle d'attente, vous êtes trop nombreux et que on viendra vous chercher, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour le stage. Aussi. Super. Ok, Allez-y. On merci. vous appelle, c'est juste pour patienter sur la. Ok. Sur la. Ah, il débarque de rire. Vous avez la salle d'attente qui est juste là. On va les rendre fous sur la vie de ma mère. Ils veulent jouer avec moi. Ça va tout le monde? Voilà, je vais vous éclairer. On est mieux là, non? Allez-y, monsieur. Bon, si vous le souhaitez. Donc il va avoir un petit peu Normal. de retard. Hein? Normal, normal. C'est pas grave. Sinon, ça va tout le monde? Ça va, Tita? Ah, voilà, on va montrer, nous, c'est quoi un stage de citoyenneté, la famille. T'inquiète. Ah ouais. Ah non, ils veulent t'émuniquer. Sans Martial. Ah mais là, on attend. Ça va, Tchitoun? Non, quand même pas, Mélanie. Oh putain, préparez-vous, vous allez vous taper des barres. Hein. Oh. Ouais, j'ai été comme ça, ma soeur. Nique sa mère. Ouais. C'est obligé de me prendre, sinon c'est de la discrimination. T'inquiète, t'inquiète. Oh, même ma femme, elle a serré. Elle a dit, non, tu vas pas y aller comme ça. Je suis sur ma mère, j'y vais comme ça. Nique sa mère. Ça me bat les couilles. Ils me prennent, ils me prennent, ils me prennent pas, ben je rentre à la maison. Ouais, ouais. Ben oui, j'ai le droit. Ah, ouf. Oh, préparez-vous, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ils vont-
Ah non, faut pas les couper. Je l'avais dit, ils sont pas prêts. Ah là, c'est un moment de les retrouver. Jeff Tuch. On va partager le live partout. Partagez-le, partagez-le. Ben ouais, Jérôme. Ils ont pas le droit. Ah, ils mettent bien dedans. Vite, on va rigoler un peu. J'ai le look coco. Alors on attend, on patiente. On est dans un hôpital. On va voir, ça dépend de mon humeur, Charlène. Oh putain, il est là, Alain. Alain. Ah ben, ouvre grand tes yeux, Alain. Et tu vas voir de tes yeux. On est 8. Les 8, ils vont taper des barres. Je l'ai fait passer par là. Allez, faites-le monter le live. Bonjour. Pour le stage? Bonjour, oui. Allez, venez avec moi. Excusez-moi pour mon retard. On va le payer. Je vais te rendre fou, mon frère. Oh, pardon. Après, je prends une photo avec toi. Vas-y, 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 mon frère. Merci. Vous pouvez le payer à moi. Directement. Ah ouais, non. Ah non, en liquide ou en chèque si vous voulez. Allez, venez. Merci pour ceux qui me l'ont offert. Val, merci la soeur. Bonjour. Une petite activité l'après-midi, ils m'ont offert. Allez. C'est tout au fond, la salle qui est tout au fond. Tout droit. Eh bien, du monde aujourd'hui. Vous avez la replace, ça t'intéressait? Ouais, franchement. Fada. On rentre comme du beurre là-dedans. Je suis un bon citoyenne. Putain, ça part de là. Ça part de là, la chaise, le bureau et tout. Fada, ça y est. Là, ça part de là. Ah, je suis désolé, monsieur, c'est ma place. Eh oui, je préside, je suis désolé. Bon, excusez-moi encore pour mon retard. On va faire les choses administratives avant toute chose. Prenez. Alors, je joue franc jeu, messieurs. Je sors de mon isolement, je suis malade. J'ai fait mes 8 jours, mes 7 jours, on en est au 8e. Moi, je ne vous empêche pas, mais vous êtes tout de suite à côté de moi, ça peut des fois déborder un petit peu. Cette saloperie de vieille. Donc, si vous voulez juste faire 1 mètre de recul, c'est pour vous. C'est pas pour moi. A priori, je suis une autre. Faut se reculer tout, Fada. Mais avec Il me fait peur, lui. Hein. à chaque fois, on fait pas. On fait pas tout. Donc, moi, je Ça commence bien, là. Il a le Covid. Ah, mais ça y est, non, mais là, on va plus s'entendre. Vous faites bien, non, vous faites bien. On va pas pour la présentation, on peut s'en passer.
Alors, Fou, je voulais faire un stage citoyen, je me retrouve carrément en train de faire du ski. Là. comment? Je me retrouve dans un stage citoyen, je me retrouve à faire du ski, il fait C'est votre froid. cours, Ouais. ça, monsieur, ou c'est votre... Comment? c'est votre cours? Oui, oui, Ah bon? oui, je sors toujours comme ça. D'accord. Dites-moi, je peux voir vos yeux quand même? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes 4, 6, 11. Peut-être 12, alors, excusez-moi. Alors, je vais vous demander déjà. Ok. Et elle a dit, pas de... Oui, oui, oui. Comme d'habitude, 5, 10. C'est bon, Céline? C'est bon. Si jamais il y a des retardataires, je suis Ouais, c'est ce que j'allais te dire. 9h30 max. Max. Ouais. 9h30. Bon stage. Également, bonne journée. Bonne journée. Je vais vous demander de mettre votre nom, Je te prénom, ferme votre la téléphone. porte, hein. Comment? Je te ferme la porte. Oui, s'il te plaît. Nom, prénom, téléphone et votre signature pour ce matin. Voilà. Je vous laisse quelques stylos, vos besoins. Ensuite, je vais aller faire des copies de ça et j'arrive. Cassage de ventre. Oh putain. On va les rendre fous. Ah, c'est pour rigoler la famille que j'ai mis la perruque. Hein. Parce qu'ils me prennent pour un con, alors je vais les prendre pour des cons. On va la faire Ah, montrer. c'est une perruque du coup. Ouais, c'est une perruque, frère. Ouais, ouais, frère. C'est quoi? Préparez-vous, cassage de ventre. Hein. Ouais, normal. Non, mais c'est après, ils vont rigoler. T'inquiète. Parce qu'on va commencer à parler avec le gadjo. On va commencer à parler avec le gadjo, je vais te le rendre dingue. Mais fais gaffe, là, ça a pris 10 ans pour le faire, hein. Ah, c'est bon, putain, m'en bats les couilles. Je fais 15 ans, moi. T'sais, moi, je suis là pour l'avenir de mes enfants, frère. Je suis là parce que j'ai frappé un journaliste. Parce qu'il nous mentent à la télé, mon frère. Lui, il va m'apprendre la citoyenneté. Toi, tu vas m'apprendre la citoyenneté alors que moi, je me bats pour l'avenir de mes enfants et de vos enfants. Il est fada, lui. Je vais te prendre pour un con, comme tu nous prends pour des cons. De toute façon, j'ai payé, il n'a plus rien le droit de me dire. Je fais mon activité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire notre activité. On va l'écouter parler, on va voir ce que ça se dit là-dedans. Hein? Eh ouais, Sébastien. Moi, je suis là, je me bats pour l'avenir de mes enfants et lui va m'apprendre comment être un citoyen à moi. C'est un fou, lui. Il est vacciné, je suis sûr. Il a attrapé le Covid. Alors, les engagements. C'est le BABA que je vous demande de signer pour le déroulement de la journée, sur la manière dont on doit se comporter. Je suis désolé, vous n'êtes pas des enfants, mais c'est un engagement formel qu'on vous demande de signer pour que les choses se passent au mieux et puis pour que vous ne puissiez pas me dire « Ah, mais je ne savais pas ». Voilà. Il n'est pas indiqué sur ce règlement intérieur une question qui fâche souvent, le téléphone. Je ne vous empêche pas de les consulter, je ne vous empêche pas de téléphoner. À la condition que je ne pourrai pas vérifier, mais je vous fais confiance, j'ai pas le droit, je ne peux pas faire autrement, c'est celui de répondre à un appel qui serait important. À ce moment-là, vous me levez juste la main, vous me dites, je bascule là, passez votre coup de fil, vous revenez, il n'y a pas de problème. Hein, je ne vais pas faire non plus
Voilà. La seule chose que je ne veux pas, par contre, s'il vous plaît, je sais, c'est parfois un peu difficile, c'est surtout pour cet après-midi, parce que ça va être un peu plus théorique, un peu plus barbant, pour m'exprimer ainsi, parce que je suis obligé d'en passer par là, je suis obligé de vous exposer des choses qui peuvent parfois ne pas vous intéresser. J'ai pas envie de vous voir le nez sur votre jeu vidéo, sur le téléphone, pendant toute l'après-midi. Voilà. Par respect pour ce que je fais, pour les autres qui sont attentifs, ne pas rester le nez plongé dans votre téléphone toute l'après-midi. S'il vous plaît. Bon, sinon, je vous remercie d'être là. Ah oui, autre chose, sur le plan strictement pratique. Je parle, j'enlève le masque, vous le mettez, et inversement. Quand vous parlez, vous enlevez le masque pour qu'on puisse entendre. D'accord? Et pareil, nous, à ce moment-là, on met notre masque. Bon, c'est pas que je suis pressé par cette histoire, mais quand même, je me dois. La fiche d'appel, allez là. Alors, je me dois quand même de faire attention à votre santé. Monsieur Abdeli. Non, madame. Voilà. Madame. Non, madame Abdeli, excusez-moi. Alors, présent. Bariel Clara. Elle n'est pas. Shérif Nicolas. Non plus. Delannoy Erika. Fissa Mohamed. Il est là. Hugoni Fabien. Merci. Ok. Kelly Boumedienne. Très bien. Laoui Hakim. Merci. Mouedine Vanessa. D'accord. Nelly Lofty. Voilà. Nemer Abdelgani. Ok. Onraet Thomas. Voilà. Protesti Brice. Zacharia Fabien. Je suis là. Vous êtes là. Et Monsieur Goureil Mokhtar. Je suis là. Ok. Donc nous sommes. Qui devait régler? Moi. Vous aussi? Oui. Est-ce que vous avez dit? Eh bien allez, vous allez venir, je vous remets tout de suite en reçu. Un reçu comme ça c'est fait, je vais s'assurer. Alors, vous êtes monsieur. Comment? Zacharia de CRIA. Très bien. En espèces, si j'ai bien vu, tac 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 tac, on est le 2 2022. Voici. Merci. La journée commence bien. Vous êtes monsieur Rafour. G-O. Ok. Oui. Ça a tapé. Oui. Excusez-moi, j'ai Marie-Rose qui a appelé. Oui. Pour un monsieur qui s'appelle Bouraille. Oui. Voilà. Elle m'a dit qu'il n'est pas présent dans les meetings, donc il faut que tu Si, vois. là. Voilà. Et elle m'a dit qu'il doit s'arrêter. C'est fait. Parfait. Merci monsieur Bourret. Je vous fais. Oui, tout à fait. Tac, tac. Allez, on va bien les. Ça vous va. Celui-là, mon gros. Allez. Tac. Voici monsieur. Alors, merci d'être là. Oui. Moi je devais régler, mais je pensais qu'on pouvait le faire par carte. Vous pouvez faire ça cet après-midi? Dans cet après-midi? Vous pouvez aller retirer? Ah, à midi, c'est normal. Ouais, il y a une pause. Alors, concernant l'organisation, je pense que rue de Lyon, là-bas, vous devrez certainement avoir merci d'être là. Je sais que c'est pas forcément une partie de plaisir de venir passer toute une journée
pour s'entendre parler de citoyenneté. Vous n'êtes pas des enfants, vous savez ce que c'est. Mais ça fait partie du jeu, communautaire, collectif, sociétal, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment le dire. Vous avez commis, malgré vous, j'en suis certain, des faits qui sont répréhensibles. Vous faites l'objet de ce qu'on appelle soit une peine complémentaire, soit une mesure alternative aux poursuites. Peine complémentaire, vous avez été jugé, sanctionné, et on estime que dans cette sanction, on doit y mettre une petite journée d'information sur vos droits, vos devoirs, etc. etc. Ou sinon, on a estimé qu'on n'allait pas à vous sanctionner, mais qu'en lieu et place d'une sanction, on vous demande de venir passer une petite journée pour s'entendre éclairer et long terme sur vos droits et vos devoirs. Vous avez bien fait de venir, parce que si vous n'étiez pas venu, on aurait reporté une fois le rendez-vous, et puis sinon, sans rendez-vous et sans manifestation de votre part, vous êtes envoyé dans le tribunal correctionnel. Donc, merci d'être venu. On va passer une journée, j'espère, agréable. En général, ça se passe toujours convenablement. Je m'efforce d'égayer, d'attirer votre attention sur certains aspects de la vie en société qui sont importants et qui peuvent parfois présenter des difficultés que je suis là pour essayer de résoudre. En tout cas, tel un guidane, vous amener à essayer d'y évoluer le mieux possible sans avoir de problème. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'en ai eu aussi, ça m'arrive de me tromper. Je ne suis pas encore fait condamner. Mais voilà. On va. C'est pas simple. C'est pas toujours simple, selon où on vit, clairement. Selon ce qu'on vit aussi, personnellement. Des fois où on est plus tendu que d'autres et où l'altérité, l'autre, peut plus rapidement nous gonfler que quand on s'apprête à partir à Rio en avion pour aller passer 15 jours de vacances, on est plus détendu et en général l'autre, même s'il nous fait des doigts d'honneur en voiture, allez-y, j'ai un avion à prendre, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors je me présente déjà, moi je suis Monsieur MC, je suis intervenant socio-judiciaire depuis une vingtaine d'années, dans un peu plus de 20 ans, dans la justice. J'ai un métier un peu particulier, singulier, qui est celui d'enquêteur de personnalité. Je suis juriste de formation, mais mon parcours au sein de l'institution judiciaire m'a amené petit à petit à me spécialiser dans un domaine bien particulier, qui n'a rien à voir avec le droit, mais plutôt avec la psychologie, encore que je m'en défends, parce que je n'ai pas le droit de faire de la psychologie dans mes rapports, mais je suis celui qui sonde l'âme des criminels et qui explique aux jurés ou aux juges comment ce monsieur fonctionne sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan familial, pour apporter aux juges et surtout aux jurés un éclairage sur comment ce monsieur se comporte en société et dans sa vie familiale. Et ça sert en fait à personnaliser les peines. Voilà. Vous savez qu'un crime, soit ou une infraction, c'est puni de 5 ans, 10 ans, 20 ans, perpétuité. Mais la règle de la sanction n'est pas automatique. Autrement, on ne se permettrait pas de juger. Monsieur a commis un crime, c'est 20 ans. Ou on le fait, et il n'y aurait pas 18, 20, 25, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation des peines. Et ce que je fais sert à ça, précisément. Donc voilà, je navigue entre le tribunal pour les affaires correctionnelles où je reçois les gens, et puis en un quart d'heure, 20 minutes, j'essaie de voir où ils en sont, je prends mes assurances par téléphone auprès de sa famille, de ses employeurs, etc., etc. Et je donne ça au juge pour lui dire, ben voilà, on peut faire une mesure de bracelet, on peut faire une mesure de semi-liberté, etc., etc. Je suggère au juge, en matière correctionnelle, ce qu'on peut faire d'une mesure. En matière criminelle, je ne suggère rien du tout, puisque c'est le peuple, à travers les jurés qui décident, et que moi, je ne fais que dire, voilà, ce monsieur, comment il se comporte sur tant... Allez, comment il se comporte sur tel et tel. Voilà. J'ai un autre métier plus accessoire qui est celui, vous allez être surpris, de traiteur libanais. C'est-à-dire qu'à force de faire 4 dossiers par mois de personnes qui font des choses pas toujours faites, à un moment où j'en ai un peu dans la casquette, je me suis dit que je change un peu, parce que je ne supporte pas faire toujours la même chose. Et que comme j'ai des origines par mon papa égypto-libanaise, et que je sais cuisiner, parce que pendant mes études de droit, je travaillais en restauration pour me payer mes petits voyages, j'ai appris cette base de cuisine, et puis quand j'allais chez mes grands-parents, ils ont mangé tous les jours libanais, on est resté. Ils sont partis, ça m'a manqué, et donc j'ai recréé par moi-même, et puis c'était tellement bon, dit-on, qu'on m'a dit, le jour où tu en as ras-le-bol d'aller sonder dans les prisons, tu pourras faire ça. Et j'ai décidé de faire les deux. Voilà. Comme je peux. C'est toujours facile de faire les deux, mon vrai métier c'est celui de la justice,
L'autre, c'est, on va dire, une coquetterie. C'est pas parce qu'on sait cuisiner, qu'on sait faire de la restauration. La restauration, c'est un métier, d'accord, et que j'ai pas été formé pour ça, donc c'est pas toujours facile. Voilà pour ce qui est de ma paroisse. Qu'est-ce qu'on va faire donc aujourd'hui? Ce matin, c'est vous qui allez bosser. Je suis là, moi, pour faire l'arbitre, pour vous aider à développer, à approfondir la question qui vous a été posée ou le dilemme qui vous a été posé au moment où vous avez connu ces faits. Donc, vous l'avez compris, c'est vous qui allez parler sur ce qui s'est passé. C'est super intéressant à partir du moment où, sur ces émotions, on met un petit voile, on se calme, on essaie de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, de s'expliquer. Moi, je fais un peu l'avocat du diable. Je suis la loi, entre guillemets, et je vous dis ce que la loi accepte, ce qu'elle tolère, ce qu'elle ne tolère pas. Et accessoirement, je vous dis comment il faut se comporter dans ces cas-là. Parce que les procédures, parce que le droit, c'est ma partie, et que la loi vous offre toujours un moyen de pouvoir vous battre, d'accord? C'est pas toujours facile, on ne la connaît pas, on ne sait pas comment l'employer, ça coûte de l'argent, j'en ai tout à fait conscience. Et je suis quand même là pour vous éclairer sur ce point-là. C'est-à-dire, quand vous sentez la colère, la violence, l'injustice, tout ça avec vous, il y a des moyens. Il faut les connaître, même si on ne les emploie pas, il faut savoir les connaître. D'accord? Et puis après, sur un plan humain, tout simplement humain, hein, celui qui s'énerve a toujours perdu. Je suis là pour vous dire comment est-ce qu'on peut essayer de s'extirper de cette situation-là et de pouvoir la surmonter. Il faut sortir et la surmonter. Après, prendre du recul, c'est bien beau, mais des fois, il faut payer les choses, et des fois, il faut que le calme se advienne, et qu'il y a des moyens pour le faire, on ne sait pas toujours les employer. Donc, c'est vous qui causez, et je vous encourage aussi à jouer les avocats du diable. Je vais même vous solliciter, c'est-à-dire que monsieur va raconter ce qui s'est passé, telle période, telle époque, telle personne, puis je vais vous dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'il aurait dû se comporter, etc. L'idée, c'est qu'on échange sur ce qu'on a fait, d'accord? Que chacun donne une idée, enregistre comment l'autre se serait comporté, et je ne veux pas que ce soit une révélation, je veux simplement que vous intégriez les éléments que l'autre a pu vivre, comment il aurait pu se comporter, pour vous faire simplement cheminer, faire réfléchir. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que votre journée vous serve un peu à réfléchir sur comment on peut se comporter dans des situations, on va dire, conflictuelles ou paroxystiques. Voilà. L'après-midi, ça va être un peu plus barbare. Ça va être moins drôle. Par habitude, je le sais, le matin, les gens prennent du plaisir. Enfin, du plaisir. Ils prennent de l'intérêt, en tous les cas. L'après-midi, c'est plus barbare parce que je vais vous faire un petit cours. Je vais faire un vrai cours de droit, mais je vais vous faire un petit cours sur comment est organisée et fonctionne la justice en France. D'accord? La base. Qu'est-ce qu'un tribunal administratif? Qu'est-ce qu'une cour d'appel? Qu'est-ce que les prud'hommes, etc., que vous vous retrouviez dans cette énorme organisation qui est un peu complexe quand on ne la connaît pas du tout. Et puis après, quelques éléments, je dirais, importants pour votre vie de tous les jours. Votre responsabilité, qu'est-ce que le jeu de la responsabilité? En gros, les casiers judiciaires, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, puisque la MJD? Comment se défendre? Comment éventuellement se faire payer une défense si besoin est? Bref, toutes des petites questions qui sont à la fois de l'ordre du droit et de l'ordre pratique. Comment ça se passe quand on veut un peu se faire aider sur le plan juridique. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Est-ce que vous avez, sur le terme du timing, on s'arrête à 10h30, enfin, en gros, hein, vu qu'on est un peu fatigué, là je fais une petite pause ce matin, on s'arrête vers midi et demi, on reprend une heure après. Je suis désolé. J'essaye de faire en sorte que vous puissiez rester ici entre midi et 2 parce que bon, ben, aujourd'hui il fait beau, mais il y a du vent. Manger le sandwich avec 130 km/h devant, ça peut être simple. Mais pour l'instant, pour des raisons de sécurité, vous laissez à l'intérieur de la MJD entre midi et 2, c'est pas possible. Donc il y a deux solutions. Il y a le snack qui est là en face. Il y a une boulangerie au bout de l'avenue là qui est très bonne. Vous pouvez aller chercher des sandwichs et autres. On reprend à 1h30 et on se quitte vers 3h30, 4h en fonction de ce qu'on a à se dire et de ce que j'ai à dire. Ok? Pareil, l'après-midi, si je sens que c'est le moment de la digestion l'après-midi, moi je suis très vulnérable sur ce plan-là. Si je sens qu'il y a un petit moment de relâchement, on fait une pause vers 3h et puis on reprend pour la dernière. Ok? Des questions? Non? Tout est clair? Vous avez parlé de loi, de justice. Ouais.
comme quoi... Mais le citoyen, à qui on bafoue les droits, il doit dire quoi, lui? Bafoue les droits. Oui, il doit dire quoi, le citoyen? Alors, monsieur. Qui sent que ses droits sont bafoués. Monsieur, il sent... Ah ben, il a des moyens, il a ce qu'on appelle des voies de droit. Ah bon? Et non seulement vous pouvez l'exercer, mais il y a de manière préventive beaucoup d'organismes. Je les exposerai cet après-midi. Il y en a deux types, voire trois, qui sont là pour vérifier si oui ou non on vous bafoue les droits. Le premier, c'est le juge. C'est-à-dire, c'est la première voie, c'est la base. Le juge, il y a des juges, quand ils estiment qu'une loi ou des règlements sont contraires à l'intérêt du citoyen, ils peuvent, ne pas les appliquer, donc sanctionner la loi. Alors, ils ne sanctionnent pas la loi, ils peuvent ne pas l'appliquer. Parce que ça dépend de quel juge on parle. Il n'y a qu'un juge, c'est le juge administratif, qui ne va pas sanctionner la loi, il ne peut pas, d'accord? Mais il peut l'appliquer. Par contre, il va l'appliquer aux citoyens, mais si ça lui pose un préjudice, sonnant et trébuchant, il peut condamner l'État à payer des indemnités du fait de la loi. C'est une action très courante en droit administratif. Des fois, la collectivité se donne le pouvoir, à travers une loi, de pouvoir exiger du citoyen ou des droits, de la propriété par exemple du citoyen, des choses qui lui sont préjudiciables au citoyen. Dans ce cas-là, le législateur dit ok, nous, voilà, très bête, hein, vous avez votre jardin, il y a plein de procédures qui existent déjà de cet ordre-là, on parlera du passe vaccinal si vous voulez, mais l'expropriation c'est quoi? Vous avez votre jardin, c'est votre propriété privée, vous avez beaucoup sué pour pouvoir avoir ce jardin-là. Puis un jour, il y a l'administration qui dit non, nous on a besoin, on a ouvert une école là, puis un centre commercial. Le centre commercial c'est moins agréable qu'une école ou qu'un hôpital, mais on a besoin d'agrandir la route. On vous prend la moitié de votre terrain, monsieur. On vous raquette? Non, on ne vous raquette pas parce qu'on vous indemnise à hauteur du marché. Oui, mais si on ne veut pas vous vendre. Ça n'empêche pas que c'est votre terrain et que vous n'avez pas envie de le vendre. Voilà. Mais on vous oblige à le vendre. La collectivité est plus forte que les droits individuels. On vous oblige à le vendre. Après... On ne vous oblige pas à vous le vendre. Là, ce que vous le vendez, monsieur, vous ne le vendez pas. Vous le cédez. C'est une nuance. C'est-à-dire que l'État, la collectivité, parce que ce n'est pas l'État qui, si pour une autoroute, elle peut vous exproprier. En l'occurrence, là, c'est la commune qui vous donne. Donc il ne faut pas mélanger. Hein. Le maire, la commune, il ne faut pas tout mélanger. Donc, oui, il existe des moyens pour, du fait de la loi, indemniser la victime. Ce qui ne veut pas dire qu'on va sanctionner la loi. D'accord ? Il y a deux institutions qui sont là pour sanctionner une loi qui ne fait pas droit aux intérêts individuels des individus. Excusez-moi pour la redondance. C'est le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel, c'est avant que la loi soit pondue. Depuis 2012, et une très bonne réforme de quelqu'un que je n'appréciais pas trop, M. Sarkozy, il a heureusement, pour toutes les lois antérieures, mais ça c'est le programme de l'après-midi, antérieures à 1962, c'est-à-dire celles où, en gros, en 62, on a décidé toutes les lois qui sont pendues, elles vont passer par ce filtre-là pour pas qu'on fasse les couillons et qu'après on soit obligé de payer les justiciables parce que dans notre loi, il y a des conneries. Donc on a créé le Conseil constitutionnel et toutes les lois qui sont pendues, pas toutes, la plupart, passent par ce filtre-là. D'accord? Mais toutes celles qui sont avant 62, celles-là, elles ont été pendues. Elles n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle a priori de constitutionnalité. C'est-à-dire si nos grandes valeurs, la règle de la constitutionnalité, c'est nos valeurs suprêmes doivent contrôler toutes les lois, on va dire les principes, on va dire que les lois c'est les principes, les règles liées à ces valeurs. On va les passer par ce filtre-là. Avant toutes celles de 1804 jusqu'à 1962, toutes les lois, il n'y a eu aucun filtre, aucun contrôle. Donc aujourd'hui, quand une de ces lois-là s'applique aux justiciables, c'est-à-dire à vous ou à moi, il peut demander de manière préliminaire, avant même qu'on fasse le procès, demander au Conseil constitutionnel si cette loi-là n'est pas préjudiciable aux citoyens. Et des fois, le Conseil constitutionnel, clac, il sanctionne. Après, il y a un autre moyen qu'on appelle le Conseil d'État. C'est une autre institution qui exerce ce contrôle-là, c'est le Conseil d'État. D'accord ? C'est deux voies différentes qui interviennent en fait à des moments différents, mais qui sont là aussi pour contrôler ce problème-là. Et à chaque fois que vous allez avoir des lois, ou des grandes lois attentatoires, on va dire aux droits individuels, vous pouvez être sûr que ces deux institutions vont intervenir. Et la plupart du temps, ça retoque. Non, là, vous ne pouvez pas. Là, pas possible. Ça, oui, mais ça, non.
Par exemple, pour le plan vaccinal, il y a eu des dispositifs, par exemple, sur les amendes. 10 000 € parce que le CAFSI ne voulait pas faire 6 pages. Hein. Le Conseil d'État, il a dit non. Principe des amendes, par exemple. On pense que c'est arbitraire. Bah, ça, l'excès de vitesse, c'est 130 €. Mais pourquoi pas 130 000 ? Parce qu'il y a une règle en droit qui est que les sanctions doivent être proportionnelles à l'acte commis. Ah bon? Principe général, les sanctions doivent être, dans leur montant, doivent être proportionnelles à l'acte commis. Moi, je dis que les sanctions, c'est fait pour enflouer les caisses de l'État, ouais. Alors, monsieur, je vais vous en apprendre une bonne. Vous savez combien l'État recouvre des amendes? Après, vous m'avez parlé de citoyens. Non, non. Ben moi, je pense Moi, que... monsieur, vous êtes sur une affirmation. Attendez, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Balkany, moi, je trouve que Balkany, c'est un super citoyen par rapport à nous. Comment? Balkany. Non, non, alors là, oula, là, monsieur. Ben, vous me parlez de justice. Ici, c'est pas une... Là, on va pas être... C'est pas comme au comptoir du bar. On n'est pas au comptoir du bar. Notre propos. Vous me parlez des amendes. C'est Oui. fait pour enflouer les... Pourquoi vous vous sentez agressé quand je suis en train de vous parler de... Parce qu'on part dans tous les sens, là, monsieur. On part pas dans tous les sens, vous m'avez parlé de justice. Non, monsieur. Vous avez parlé que la justice, elle est faite pour... Attendez, je vous arrête tout de suite. Il y a une manière de parler. On est sur un sujet bien précis. On développe... Ah ben, le sujet, la justice. C'est pas un sujet, la justice. Non. Vous avez parlé de justice en premier. Vous m'avez parlé de citoyenneté. Vous m'avez parlé, ouais, que chaque citoyen a le droit à la justice, a le droit à la loi, a le droit à tout ça. Monsieur Fabien. Non, écoutez, moi j'ai pas mal de ma poche, moi je sais ce qu'il y a aujourd'hui en France, je sais ce qui va pas et je sais ce qui va. Voilà, moi vous n'allez pas me faire croire que vous allez me faire rentrer dans ma tête que l'avenir de nos enfants, si moi je suis là pour l'avenir de mes enfants, ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai fait pour l'avenir de mes enfants. C'est pas vous qui allez me faire croire ça dans ma tête, ça c'est certain. Moi, la France, je sais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est bordel. Ça fait 3 ans que c'est bordel. Ça fait 3 ans qu'il y a des citoyens qui sont dans la rue, qui sont en train de se battre parce qu'il y en a qui ne mangent pas la fête du mois. Il y en a qui n'arrivent même plus à s'en sortir. Et vous êtes là en train de nous parler de justice. Alors qu'il y en a que la justice, la justice n'est pas la même pour tout le monde, je pense. La justice, elle a 2 vitesses. Moi, j'ai fait 15 ans de prison. J'étais en prison. J'ai vu des pédophiles avec moi, compris 18 mois. Moi, pour braquage, j'ai pris 6 ans. Alors la justice, s'il vous plaît. Faut arrêter au bout d'un moment. Et vous allez me parler de quoi? De la liberté d'expression après? On me l'a coupé l'année dernière, moi, la liberté d'expression. Pour une chanson de rap. J'ai fait une chanson de rap parce que je suis un peu connu dans la France. On m'a coupé la liberté d'expression. Tout ça parce que j'ai fait une chanson de rap. Alors à moi, on va m'apprendre la citoyenneté. Monsieur, alors, je ne vais rien vous apprendre du tout. D'accord? J'ai bien compris par votre discours que mon rôle à moi était extrêmement limité. D'accord? Donc vous l'avez entendu pendant 5 minutes. Donc maintenant, je vous donne un choix. Soit vous acceptez de participer à cette journée en m'écoutant, d'accord? Mais pourquoi faudrait qu'on vous écouterait à vous? Alors, et vous nous écoutez pas? Je vais vous laisser. On n'est pas des citoyens? Monsieur, vous devriez déjà avoir pris votre parole, d'accord? Sauf que vous m'avez interpellé au début d'un cycle où on va faire un tour de table. J'essaie de vous répondre et là, ça part déjà assez mal, je pense. Donc, de 2 choses l'une. Soit vous m'écoutez, d'accord? Vous acceptez de passer une journée à entendre autre chose qui va correspondre à vos idées et qui ne va pas correspondre à vos idées. D'accord? Et vous n'allez pas pouvoir interrompre le débat et le déroulement de ce stage comme ça. Ça a commencé déjà puisque je suis en train de répondre à des règles et à des questions et à des doutes que vous posez. Alors que c'est pour cet après-midi. Vous ne me répondez pas, je suis désolé. Si vous m'interrompez comme ça, je vous le dis, moi je ne vous donne pas le choix. C'est d'abord, vous faites ce que vous voulez. Je ne peux pas vous obliger à être ici, monsieur. Ben moi j'ai payé, attendez. Vous l'assumerez ensuite devant d'autres. Moi, je vous le dis, c'est soit vous Alors on n'a pas le droit de parler alors. Et après vous me parlez de citoyenneté. Non. Ce qu'il y a, On est quoi, on est en dictature alors? Je suis en train de vous recentrer, d'accord? Mais vous n'êtes pas en train de me recentrer, je suis en train de vous couper sur ce que vous êtes en train de dire. Vous me parlez d'amende, vous partez sur Balkany. Donc si vous Parce que vous m'avez parlé de justice en premier. Pourquoi? Vous aimez Balkany ou quoi? On peut parler du petit chat rose qui se trouve sur la Lune aussi. On parle des si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je reste carrément dans ma structure de ce que tu es en train de dire. Tu vas parler de justice. Ben moi, je te réponds, la justice, elle n'est pas faite pour tout le monde, c'est pas la même. Tu as même dit quelque chose sur les viols, les nanani et ceux qui font les brebis. D'accord, monsieur. Mais si vous êtes un spécialiste de la statistique... Mais il a quand même raison que les peines, elles sont plus sanctionnées pour ceux qui vendent le shit et nanani que ceux qui violent. Ça, il a D'accord, bien sûr. Vous êtes un spécialiste. Vous êtes un spécialiste. Mais bien sûr qu'on est des spécialistes, monsieur, on est toujours condamnés, c'est nous qui sommes condamnés, chef. Comment? On est plus spécialistes que vous, je crois. Parce que c'est nous qui sommes condamnés, ton homme. Monsieur, je vous demande simplement, on arrête le stage, d'accord? Ah ben rendez-moi mes sous alors. Non, je vous demande. Quoi? Vous voulez vos sous? Ben heureusement, chef. Ma foi. Mais je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Ah ben il n'y a pas de problème, on est en train de parler, c'est vous, vous êtes en dictature. Ah ben allez, il n'y a pas de problème, moi je m'en vais, il n'y a pas de problème. Hein.
peux même pas parler avec vous. C'est ça, la citoyenneté. Non, monsieur. Moi, je suis un vrai citoyen par rapport à vous. Moi, je vous laisse parler. Allez, donnez-moi mes sous. Voilà. Allez, Merci. dites-le au juge, dites-le à qui vous voulez. Je le dis pas, Voilà. simplement que vous êtes parti. Voilà comment on traite les citoyens. On peut même pas Non, parler. Monsieur, un peu d'ordre, d'accord? Mais qui est de l'ordre? Je suis en train de parler avec toi. Tu es en train de. Pourquoi? Il y a eu du désordre. Je suis en train de parler avec toi. Tu n'es pas content de ce que je suis en train de te dire. Tu n'es pas content de ce que je suis en train de te dire parce que j'ai raison de ce que je suis en train de te dire et ça te déplaît. Mais tu as raison. Voilà. Tu as raison. Le pouvoir au peuple, les gars. Merci. C'est pas eux qui vont nous dire, qui vont nous dicter ce qu'on doit faire dans nos vies. Je vous le dis, les gars. Allez, on y va. Voilà, on s'arrache de là. Maintenant, quel placard? J'ai donné, je suis venu, ça a été filmé, j'ai parlé avec lui, voilà, c'est filmé, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va remettre les lunettes, on a bien rigolé. Eh oui, ils sont pas contents quand on leur dit la vérité. Comment on sort là? Et en plus, vous voulez garder les 100 euros, mais c'est un fada, lui. Oh, c'est fatigué. Oh. Oh, c'est fatigué. Oh. Elle veut s'arracher de là. Comment on sort là? C'est de la dictature, ma parole. C'est la citoyenneté. C'est de la dictature. Ils te laissent même pas parler, Fada. Allez, je vais rentrer à la maison. Bon. Je mets ta chez moi, citoyenneté. Allez, là. C'est moi tranquille, là. On peut même pas parler dans ce machin. Ah ouais. Bon, on va lever la perruque, attendez. Voilà. On est mieux comme ça. Comment? Ah, c'est des sous, il faut garder les sous. Oh, c'est niqué, c'est. Oh, des barres de rire. Oh, des barres de rire. Oh, c'est fou, c'est. Voilà, voilà, ils veulent toujours avoir raison. Ah, des barres de rire. Ah putain, le 38. Oh. Ah, cassage de ventre. Oh, oh c'est fou, c'est. Oh, vous avez entendu, je parlais avec lui tranquille. Même pas le droit de parler, Fada. Il va même que ta mère, va. De rire. Je retourne pas. C'est bon, je suis venu. Il y a eu acte de présence. C'est lui qui m'a dit tu t'en vas. Ben je m'en vais. J'ai pas le droit de parler. Ben je m'en vais.
pas content, il va niquer sa mère. On n'a pas le droit à la parole ou quoi? C'est fou, c'est. On n'a pas le droit à la parole. Ouais, il est dans son délire. Si il voulait que parler lui, qu'on écoute parler. Eh, vas-y. On n'a pas, j'ai pas mon mot à dire, moi. Hein? Ah, c'est bon. Bon, je vais vous laisser. C'était une petite rigolade du matin. Et je vous laisse la famille. Ah, je me suis mis en cavale. Des barres de rire. Ah, c'est des malades. Ah, c'est des malades. Eh ouais, c'est une fou, c'est. C'est un malade, c'est. Il va m'endormir à moi, lui. Casse-toi de là, va. C'est des malades. Bon, ça va, je vous ai bien fait rire. À la nani, on arrive, je le prends pour un con. On arrive avec la perruque. En tout cas, merci Val. Merci Val de m'avoir offert. C'est pas de ma faute. Je suis trop puissant. Tellement je suis puissant, tellement que ma vérité elle fait mal, ils me veulent plus. Tellement que ma vérité elle fait mal, ils me veulent plus. Je sais pas ce qu'ils vont me faire de moi. Mais non, même là, attends. Oh, même là, je parle avec le gars de Dieu, il veut pas que je parle. J'ai du tout dangereux, il va me le dévergonder tout. Dis-lui merci. Stage monologue, tout seul et toi rien. Alors, de toute façon, moi, tu sais quoi, je suis venu. Voilà, son stage, je l'ai fait. Je suis venu à son stage. Celui il m'a dit de partir. Ah, frère, tu dis de partir, je m'arrache. Hein. C'est tout. Et en plus, il voulait garder les lovés. C'est pas une fou, lui. Comment? Je m'en vais, mais en plus de ça, tu gardes les sous. Ah, mais tu es un fou. Je dis, mais heureusement, frère, tu me rends mes sous. Je suis venu assister au stage. Ah, c'est des fadas, c'est. Ah, ils sont en train de faire un stage de citoyenneté à un mec qui a fait 15 ans de prison. Ah, c'est des fous, c'est. Ah, c'est des fous, c'est. C'est des niqués, c'est. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure.